fois qu'on nous parle donc de la nutrition entérale, c'est quand on avait eu un rendez-vous avec la neurologue à Robert Debré, qu'elle avait pris son poids, qu'il était encore en dessous de la courbe. Il avait à peu près 9 ans. On lui avait parlé aussi un petit peu des repas, que c'était compliqué, et c'est là qu'elle nous a parlé, qu'elle a commencé à nous parler de la gastrostomie et de la nutrition entérale. On n'avait jamais entendu parler de cette forme de nutrition. Et à l'époque, elle nous a bien dit que ça allait être quasiment nécessaire dans les futures années, quoi. J'ai travaillé pas mal dans ce milieu-là, donc je connais un petit peu. Je sais ce que c'est qu'une pathologie, qu'un diagnostic, etc. Mais au niveau de nutrition artificielle, c'est des choses que je n'avais jamais vues, ni même entendu parler. Donc c'est quand même nouveau. La nutrition entérale consiste à délivrer dans le tube digestif les nutriments directement dans l'estomac ou après l'estomac dans le duodénum. Donc cette nutrition entérale est indiquée quand l'enfant ou le patient n'est pas capable de manger suffisamment naturellement par la bouche pour couvrir l'ensemble de ses besoins. Elle n'est pas forcément exclusive, elle peut être complémentaire d'une nutrition qui continue d'être autorisée pour le plaisir ou en complément tout simplement. La nutrition entérale utilise une voie de délivrance qui est une sonde qui peut passer par le nez, l'œsophage et être positionnée dans l'estomac ou beaucoup plus rarement après l'estomac dans le duodénum. Ou alors, c'est la voie qu'on privilégie quand cette nutrition doit se prolonger directement par une gastrostomie, ça veut dire mettre directement une petite sonde ou un bouton entre l'estomac et la peau. Alors, quand la neurologue nous a annoncé qu'il faudrait la gastrostomie, nous on a dit non, pas possible, pas encore, pas une charge encore. Pour nous, c'était une charge supplémentaire. C'était des appareillages ici. Enfin, les jours qui ont suivi, on s'est fermé. On s'est fermé. Ouais. On a dit non. Pour l'instant, non. On n'a même pas été essayer de chercher des informations ou quoi. Je pense qu'il n'y a jamais de réaction type. Chaque parent, chaque famille est unique. Il y a parfois les parents qui adhèrent d'emblée au projet parce que ça va être vécu comme effectivement un soulagement, cet apport de nutrition artificielle. Ou alors des familles au contraire qui d'emblée vont se bloquer, vont s'opposer au projet. Très souvent, les parents vont associer du coup nutrition artificielle à arrêt de l'alimentation. Et on sait que pour un enfant, enfin pour tous les enfants, mais peut-être encore plus pour un enfant qui a un polyhandicap, le moment du repas est un moment de partage et un moment important. La nutrition va nourrir l'enfant, lui permettre d'aller mieux, de pouvoir avoir, je dirais, tous les apports nécessaires pour se sentir bien. Et le repas va plutôt être gardé à viser plaisir. Donc d'où notre travail de très bonne explication de ce que va être une nutrition artificielle.